Bienvenue chez Automobile de l'Est. Je vous présente la dernière arrivée. Fiesta ST Performance 5 portes, un modèle 2018 qui a à peu près 35 000 km. Donc c'est le 1,5 litre EcoBoost Turbo, un petit 3 cylindres mais qui sort quand même 200 chevaux avec ses beaux feux jour LED. Ses feux complets LED d'ailleurs, parce qu'il y a deux différents types d'optiques, celui-là c'est vraiment les plus sympas. Comme c'est un pack perf, elle a les étriers rouges, elle a aussi un autobloquant sur le train avant de la marque Quaife, qui sont des très bons autobloquants. Elle a le multimode, donc le mode normal, sport et circuit. On va faire un petit check extérieur de l'état esthétique, un petit check intérieur, voir un peu les équipements qu'elle a. À savoir qu'elle sort de révision, donc tout a été fait dessus. Il y a juste encore les plaquettes avant qui vont être changées et le liquide de frein. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, alors pour le tour extérieur, la voiture n'est pas nickel. Elle vient de faire de la route pour venir de chez Ford. Elle est un petit peu sale. Je vous rassure, on ne les livre pas dans cet état. Elles sont nettoyées impeccables. Alors, sur chaque préparation, on passe entre 4 et 6 heures en fonction des voitures. Donc face avant, ce qui est bien avec cette couleur-là, s'il y a des impacts, on le voit tout de suite. Donc voilà, là c'est... Alors j'essaie de faire une petite mise au point, voilà, un petit impact dû à la route. Comme ça vous avez l'échelle. Des petits impacts aussi juste ici, à côté de l'optique. Et juste là, bon, des choses qu'on peut avoir avec un stylo retouche, c'est pas grand chose, mais c'est présent. Sur la face avant, je vois rien de spécial. Assez propre. Bon, après, elle a que 40 000 bornes, mais bon, il suffit de passer derrière un camion, ça peut faire des dégâts. Donc, au niveau du profil côté conducteur, je vois aucune bosse. Alors voilà, ça c'est le genre de mini rayure. Je sais même pas si on la voit sur l'écran. Une légère, je pense qu'on la voit presque pas sur l'écran, mais c'est le genre de choses où on passe un petit coup de lustrage, on les fait disparaître. Alors là, elle a des... Alors ça, hop, petite bestiole. Ça, c'est rien du tout. Et là, un petit coup de porte, je pense. Alors ça, malheureusement, à voir si je peux l'atténuer, ça me paraît un peu profond. Il faudrait que j'essaie de trouver la teinte. En tout cas, savoir qu'il y a un petit coup de porte sur la porte arrière. Le pare-choc arrière a l'air nickel. Donc là, pareil, je vois une petite griffe. Donc voilà, ça c'est le genre de choses où je vous parlais sur l'aile, on ne voyait pas à cause de la lumière, là on le voit peut-être. Voilà, on a une petite griffe, ça c'est normal. Vous êtes stationné en ville, les gens passent, ils frottent avec les sacs, ou n'importe, vous êtes dans le garage, vous faites pas attention. Et ça c'est le genre de choses, par contre, ça sort au lustrage. Peut-être la mise au point. Sur le flanc, côté passager, je regarde en même temps l'appareil, avant que ce soit juste de la saleté. Je vais regarder ça tout de suite. Non, c'est de la saleté. Ok, impeccable. Voilà. Pour la carrosserie, c'est plutôt pas mal. On va faire le tour maintenant encore des jantes et des freins, des pneumatiques, et après on va checker l'intérieur. Donc on va commencer par l'avant, côté passager. Donc on est sur du pneu Michelin, à savoir qu'en fonction des constructeurs de pneumatiques, c'est entre 8 et 10 mm pour un pneu neuf. Là on est sur du 205 40 18. On est sur du 6 mm, donc on n'est pas loin d'un pneu neuf, surtout que c'est le train avant. Au niveau de la jante, j'ai vu des petits impacts. Alors si j'arrive à faire la mise au point, il veut bien. Des petits impacts ici, vraiment sur la bordure. Donc là en plus il y a de la saleté qui s'est incrustée dedans, donc ça ressort bien. Là il y a une touchette, quelqu'un a essayé de mettre un coup de gris dessus.
Ok, bah, elle a dû faire un parking contre un trottoir. Ici aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ici aussi. Ça, c'est l'ancien propriétaire. Donc c'était une première main. Et ça, c'est l'ancien propriétaire qui a dû se rater en se garant. Au niveau des freins, on va mettre un peu de lumière. Les disques sont bons. Les plaquettes vont être changées à l'avant. Il est grand temps. Et il y aura aussi de l'équipe de frein qui sera fait. Autrement, la jante n'est pas nickel. À l'arrière côté passager, j'ai pas encore regardé, mais vu l'état de la jante à l'avant, je pense que ça a dû faire aussi un trottoir. Ici à l'arrière, on est sur du 7,75 7,5 mm. Donc c'est un pneu quasi neuf. Là, on est vraiment sur très peu d'usure. Ah, bah, voilà. Là, comme devant, il y a eu un petit coup de gris. Là aussi. Alors, elles sont pas cognées, c'est pas enfoncé, il manque pas beaucoup de matière, mais on voit que c'est frotté. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a longé un trottoir et qui a frotté. En plus, c'est des jantes assez fragiles, hein, c'est du bord poli, ça se voit tout de suite. Allez, on passe de l'autre côté. Donc, à l'arrière côté conducteur, on va voir si elles ont été épargnées de ce côté-là. Et non, là aussi. Il n'y a qu'une touchette. C'est mieux que de l'autre côté. Et on va... Les disques sont pas neufs, mais ils sont encore bons. Et au niveau des plaquettes, c'est encore bon. Donc c'est vraiment juste les plaquettes avant qui doivent être changées. Et comme dit, le liquide de frein aussi qui va être fait en même temps. Allez, la dernière. Et donc l'avant côté conducteur. Hop, parti en zoom. Et donc l'avant côté conducteur. Et bien celle-ci est nickel, ça fait 1 sur 4. Allez, on va passer à l'habitacle. Donc on va commencer par le panneau de porte côté passager. Le petit Bang & Olufsen. Le panneau est propre. Alors si je dis pas de bêtises, je sais pas si on le voit, voilà. Il y a... Ah ouais, il y a un pack lumière, ok d'accord. Donc on a des petites lumières à l'intérieur des portes, sympa. Donc les plastiques sont vraiment de bonne facture. Plutôt résistants, agréables au toucher. Ils sont jolis, un peu brillants. On a un petit morceau de cuir pour les coudes. Pareil pour le tableau de bord, même matière. C'est assez quali. Et ce faux carbone en vernis là, qui est super bien fait. C'est vraiment bluffant. Donc l'intérieur qui est vraiment très sympa. Et le plus important, le siège passager. Les petits récarreaux qui vont bien. Avec la petite gravure ST. Les petits récarreaux sur les bords. Le petit Alcantara. Le simili-cuir au bord. C'est vraiment très sympa. Et donc, on voit, ils sont bien fermes, ils sont nickel. On va faire l'arrière. 4 vitres électriques. Le dossier du siège côté passager. Bon, je vois pas de traces, donc je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde à l'arrière. Donc 5 places. On va checker le coffre. Ah, une petite trace sur le plastique ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Entre la lumière et l'appareil, c'est pas top. Ouais, ça a pris un petit coup. Ça a dû charger quelque chose. Et ça a dû frotter à l'accélération. Donc un beau coffre quand même. Banquette 2 tiers, 1 tiers. On peut faire un coffre plat, enfin un plancher plat, ou un demi, ou un quart. Donc très sympa. Le panneau de porte à l'arrière, côté conducteur.
les vitres surteintées. Et enfin, la porte conducteur. Les boutons lève-vitre et rétro. Je vais essayer de faire le tour du volant. Donc c'est un volant cuir. Le virtual. Et le siège. Donc ils n'ont pas l'air les Recaro là, mais c'est des super baquets, on est vachement bien installé dedans. Bon, en termes de rigidité, ils sont nickel. Après le classique, la petite usure sur la bordure à force de monter et descendre. Et on va checker les options. Alors pour les options, on a les clignotants dynamiques, on est sur NST Pack Performance, donc les étriers rouges, les anti-brouillards, les feux de jour LED avec les feux full LED. Donc on a un petit feu de jour qui s'allume qui est très sympa, le full LED à l'intérieur. Donc là j'ai appuyé sur la télécommande, mais la voiture est équipée de keyless. Donc je pense la poignée elle se ferme, je mets la main, elle s'ouvre. Rétroviseur réglable électrique, rabattable électrique, vitre surteintée. Donc elle se ferme automatiquement ou on peut les forcer à la fermeture. Réglage électrique, les fenêtres électriques, le Bangel Olufsen. On va s'installer au volant. Les feux auto, on va la démarrer, donc keyless. On a bien entendu le GPS, on va le laisser charger tranquillement. Oh, ça y est. Non, pas encore. Il est un peu perdu ici. Non, c'est bon. Alors, écran tactile. Assez fluide. On va le laisser charger tranquillement. Je pense qu'il n'a pas encore chargé. La clim auto. Petite prise USB, choses comme ça. Donc, le bouton pour les modes. Donc là on a sur le virtual, on a les différents modes. Donc là on est en normal, en sport, les clapets sur la ligne d'échappement s'ouvrent, elle fait un petit peu plus de bruit. Circuit pareil, clapet ouvert, ESP off, enfin elle enlève les aides. Donc très sympa. Par contre, si je dis pas de bêtises, si je me souviens comment on fait. Et là le Ford Performance, et donc du coup voilà le launch control. Donc il suffit de l'activer. Vous voyez là en mettant les gaz, le zéro de la vitesse est en train de se remplir. Quand il est à fond, on reste sur l'embrayage, quand il est à fond, les drapeaux changent de couleur, on lâche l'embrayage, on laisse partir la voiture à fond, elle gère la puissance pour faire le meilleur des départs. Donc là sur l'écran, le GPS s'est allumé, donc elle est en mode nuit, hein, comme on a à l'intérieur, et qu'elle est en feu auto. Donc du coup, ouais, voilà, c'est un peu plus fluide quand même. Donc c'est plutôt sympa. Hop, je pense qu'on peut changer l'affichage pour qu'il soit positionné différemment. Et quand on va dans le menu, voilà, ce qui est sympa, c'est que vous avez autant le GPS, votre radio et votre téléphone connecté. Je vais juste baisser la ventilation. À savoir que bien sûr, on peut ajouter son téléphone et avoir le CarPlay dessus. Sinon après, on a bien entendu le Bluetooth téléphone et musique. Donc si vous utilisez Deezer ou ce genre de choses, vous pouvez directement le mettre sur votre téléphone et la musique passera dessus automatiquement. Au-delà de la clim auto, on a le pare-brise dégivrant, hyper pratique en hiver. Donc je pense qu'on le verra pas. On a des petits filaments dans le pare-brise, mais là on le verra pas. On a les sièges chauffants, conducteur et passager à 3 vitesses. Donc, le petit pack lumière, ce que je vous disais tout à l'heure, les petites lumières dans les portes au centre. On a les pleins feux auto, parce qu'on a le logo juste ici. Donc avec
les LED, quand vous allez rouler, elle va être en plein feu automatiquement. Elle va les mettre, les couper. Et si je dis pas de bêtises, je me demande s'ils sont pas directionnels. Je dis peut-être une bêtise, à vérifier. On a bien entendu régulateur, limiteur de vitesse, commande au volant. Est-ce qu'il y a les commandes vocales? Il y a les commandes vocales. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver ou annuler avant qu'elle braille. Voilà, c'est parfait. On a le système de maintien de voix active. Donc c'est-à-dire que quand vous changez de voix, elle va vous l'indiquer si vous ne mettez pas le clignotant ou si vous ne faites pas attention. Elle va vous faire, je crois, vibrer le volant et émettre un son. Quand vous vous endormez, vous changez de fil sans vous en rendre compte ou si vous regardez autre part. Sur celle-ci, il y a les radars à l'arrière. On peut le voir ici. Mais aussi la caméra. Donc elle est plutôt bien faite avec le gabarit de la voiture. Et la ligne bleue qu'on voit ici, c'est tout simplement le pare-choc. Enlever la vitesse et je crois que c'est à peu près tout. Je vais juste encore vous faire la différence avec et sans clapet au niveau du pot d'échappement d'air pour que vous puissiez entendre la différence. On va monter les deux fois à 3500 tours et vous allez entendre clapet ouvert et des petits clapotis. Là, elle est vraiment tip top. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou mettre un commentaire, ça nous aide énormément et ça vous coûte rien. Si la voiture vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le lien qui est dans la description, ça vous emmènera sur l'annonce du Bon Coin. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Donc là on commence en mode normal, à 3005. Maintenant, on va la passer en mode sport, ouvrir les clapets. Donc, on sent tout de suite la différence. Voilà, 3500 tours, donc exactement pareil que sur le premier mode. Seulement, les clapets sont ouverts et elle fait un petit peu plus de bruit. Ah, alors, ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Une petite touchette ici. Ça, je peux l'avoir au lustrage. Et là, ça a été un peu frotté. Bah, restez pas là-dessus, restez plutôt sur le bruit qu'elle vient de faire, c'est plutôt sympa. Si c'est pas beau pour un 3 cylindres, allez, à bientôt.